Bonjour Carole. Bonjour Benoît. Dis-moi, j'aurais voulu que tu expliques l'ANC, enfin ce que veulent dire ces initiales, et puis leur manière de présenter les cerveaux. Je croyais qu'il y avait trois cerveaux dans la manière de comprendre l'humain. Eux parlent de quatre cerveaux. Donc tu peux éclairer ma lanterne. Ouais, je vais t'éclairer. Donc l'ANC, c'est l'approche neurocognitive et comportementale qui fait une synthèse entre les sciences de la thérapie cognitivo-comportementale et celle des neurosciences. D'accord. Donc elle se base sur la théorie de l'évolution des espèces qui a été décrite par Charles Darwin, sur l'évolution des cerveaux, et donc qui explique qu'il y a quatre cerveaux qui se superposent. Donc le reptilien, Oui. le paléolimbique, le néolimbique et le fameux cerveau préfrontal. D'accord, ah oui, c'est là que effectivement, dans limbique, il y en a deux, le paléolimbique et le néolimbique. Le reptilien, bon, on en reparlera peut-être une autre fois, mais il s'occupe de ce qui est l'instinct, les réflexes archaïques. Instinct de survie. Ouais, le limbique, je pensais que c'était une seule chose qui s'occupait grosso modo des émotions, et puis le préfrontal qui s'occupait de la réflexion. Enfin, en tout cas, de la réflexion. Mais toi, dans les limbiques, il y en a deux. Alors, si tu veux m'expliquer ça. Dans cette approche, donc, il y aurait le paléolimbique, qui est un cerveau grégaire, qui a donc été mis en place à l'époque animale pour gérer les groupes, les animaux en groupe. Et c'est ce qui fait que chaque animal va prendre une place différente dans un groupe. Et donc, humainement, ça se retrouve où tu as des personnes qui sont sur un axe plutôt soumis ou plutôt dominant, ou alors qui vont être marginaux, ou alors plutôt dans l'axialité. Si je te donne un exemple, dans un groupe, tu vas sentir quand tu arrives dans un groupe que tu te sens à l'aise avec une personne, mais ça c'est vraiment instinctif, donc c'est dans ce cerveau que ça se situe, donc tu te sens à l'aise, ou alors tu vas te sentir plutôt inférieur à cette personne, ou tu vas te mettre au milieu en arrivant dans une salle, ou tu vas te mettre sur le côté. Voilà, c'est vraiment ce cerveau qui gère cette façon d'être. Et animalement parlant, par exemple, je donne des chiens de traîneau, ça va être, ils vont mettre toujours un chien qui va être dominant en tête de meute, parce que c'est le chien dominant, et alors les autres en fonction de leur place dans le groupe. D'accord. Parce que sinon, ce serait l'anarchie en fait. C'est ça, donc en termes d'évolution, il y a des millions d'années, c'était le reptilien uniquement, puis en fait, on a commencé à se structurer socialement. Oui, donc le reptilien, c'est l'instinct de survie individuel, alors que le grégaire, c'est l'instinct de survie en groupe. D'accord, ok. Et alors, il y a le néolimbique. Et alors, il y a le néolimbique, qui lui est le siège des émotions, de tous nos apprentissages, c'est un peu notre disque dur, c'est aussi le siège de nos personnalités. Et c'est ce qui fait que c'est le siège des émotions qui va gérer tout notre quotidien. Et dans cette approche, le but, c'est de ne pas se laisser dominer par notre cerveau limbique, mais d'essayer de passer dans le mode préfrontal, comme ils appellent, c'est avoir la préfrontale attitude, c'est-à-dire pouvoir prendre du recul par rapport à certaines situations, avoir accès à la logique, à la nuance, et le préfrontal, c'est aussi le cerveau de l'intuition. Ok, d'accord. C'est le cerveau le plus récent et le plus intelligent. Ok, merci beaucoup Carole. Merci à toi.